Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de suivre l'actualité sur Pépé Soupe. Soyez très attentifs, les 14 chiffres d'une carte de recharge Move seront oralement donnés par moi au cours de cette édition. Alors ne défilez surtout pas. Un passage au marché de Broma-Côté à Boaké nous a permis de connaître les difficultés rencontrées par les commerçantes ne disposant pas de magasins. Ces femmes sont généralement en bordure de route où elles proposent de la marchandise. 21,50. Cependant, elles se voient délogées par les agents de la mairie, leur stationnement n'étant pas adéquat. 97,47. Reportage. Aujourd'hui là, notre promenade nous a envoyé au marché de Broma-Côté à Boaké. Le marché de Broma-Côté là, c'est un peu le marché de légumes. C'est là-bas là, on trouve les concombres, les aubergines, les oignons, les tomates, genre tout le nécessaire pour faire une bonne sauce quoi. Voilà. Donc on allait rencontrer les dames là et ça faisait pitié elles nous ont parlé des difficultés qu'elles rencontrent. Vous me regardez. C'est la mairie qui nous gêne un peu. Parce que la mairie vient, on n'a qu'à ramasser. Le moment que le marché là, ça commence à aller, la mairie vient nous chercher. Bon, comme la mairie vient nous chercher, on n'a pas de place. Donc c'est pour cela, quand c'est comme ça, quand on ramasse, la mairie s'en va, rien ne marche encore. La mairie nous fatigue dès... Nous-mêmes là, on n'a pas place. Chaque matin, là, les gens de la mairie là, ils viennent et puis ils ramassent nos bagages. Pendant la fête de Pâques là, ils sont venus encore. Ils ont pris 2 de nos sacs de choux. On allait demander pardon, mais ils n'étaient pas prêts. Ils ont pris ça pour envoyer ça à la grande mairie là-bas. 2 sacs de choux, on a payé ça à 30 000. Crédit de ça là, c'est encore sur nous. On n'a pas encore fini de payer. Ils ont envoyé ça à la grande mairie là-bas, à la grande base là-bas. Est-ce que ça là c'est gamme? Hein? Est-ce que ça là c'est gamme? Non, parce que je ne suis pas au goudron. Ah, toi, tu vas pas au goudron. Voilà, ceux qui sont sur le goudron là, c'est à eux la mairie a fait. Les gens de la mairie là, tant que les dames là n'ont pas groupé sur un pour les frapper là, ils vont pas arrêter. Toujours à Boaké, récemment, les agents de la mairie de cette commune sont sortis dans les rues pour gréver, manifester leur mécontentement et dénoncer la mauvaise gouvernance selon eux des directeurs. 0040. Vêtus de rouge, ces agents de la mairie étaient déterminés à faire entendre leur voix et les caméras de Pépé Soupe étaient sur les lieux pour qu'effectivement leur voix puisse porter. Reportage. Je tombe dans l'embouteillage. Il dit aïe. Depuis quand il y a un embouteillage à Boaké? Donc je descends et prends ma caméra. Il filme, il voit où c'est gâté. Grève des agents de la mairie. Ils étaient en rouge, plein comme ça. Ils ont bloqué la grande voie là. Aucune voiture ne passe. Les détournements, les questions, c'était chaud de matin là. Pouah, vous me regardez. La mairie est en faillite. Donc de ce pourquoi il faut faire des restructurations. Mais si dans une entreprise, quand pendant 7 ans, des responsables sont là, ils mènent des systèmes, ils mènent des recrutements, ça ne marche pas. Quand ça ne va pas là, on commence d'abord par les premiers responsables parce que là, ils n'ont pas été capables de pouvoir faire normalement leur travail. Donc pour nous, le gros problème, c'est la direction qu'il faut remercier. Il faut les ramener à la direction de la DGDL, faire venir de bons technocrates. Je pense que les agents de la mairie sont là. Les agents de mairie sont là, ils travaillent bien et nous savons tous que nous pouvons atteindre les 4 milliards à Boaké. Mais c'est la mauvaise gestion, la malgouvernance des directeurs qui nous a menés jusque-là. Donc, c'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. 56-34, terminons ce journal avec l'instant micro-trottoir pour connaître l'avis de la population de Yamoussoukro concernant la polygamie. Regardez. Hello, salut la famille, bienvenue dans les délits de Pépé Soupe, votre premier site d'actualité digitale et de médias en ligne. Aujourd'hui, la question est la suivante. Si la polygamie est légalisée en Côte d'Ivoire, est-ce qu'un Nani peut être aussi polygame? Question. N'oubliez pas de vous abonner et de marquer vos avis en commentaire. Allez, venez avec moi. Un Agni, Oui. polygame. Oui. Agni, il y a son polygame aussi. Bon, il se pourrait. Ça ne peut pas même. Agni qui avare comme ça, lui-même pour payer manger là, c'est un problème. C'est lui qui va devenir polygame. Ou bien mes parents m'ont envoyé à Abidjan pour venir regarder la mer. Pardon, mon frère. Quoi? Agni? Alors tu dis quoi, Agni? Oui, un Nani peut être Agni que polygame. moi je connais là. Oui. Agni, polygame. Agni, même une femme là, même, il ne peut pas s'occuper. 2. Bon, on va dire si
la zérogamie est légalisée, là, Agni, ça l'arrange. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de femme à marier, Agni, ça arrange. Agni. Mais pourquoi vous dites tout ça? Pourquoi? C'est ce que je te dis là. Agni, même lui-même là, c'est-à-dire qu'il doit avoir un million, mais lui-même là, lui seul. C'est-à-dire, s'il y a une loi qui permet à l'homme de ne pas s'occuper de lui, là, Agni sera d'accord. Lui-même plus une femme, deux femmes. Non. Non, Agni n'est pas dedans. C'était l'instant micro-trottoir avec pour question du jour, un Agni peut-il être polygame? Cher Piment, cette question vous concerne également, alors on attend vos réactions en commentaire. Bonne soirée à vous et à demain pour une nouvelle édition de PP News.